donc I. L'indigo, est-ce que l'on me dit quelque chose? Qu'un précipité d'indigo n'apparaisse, donc c'est un solide. Plus une espèce chimique qui ressemble à la propane de On, mais qui n'est pas vraiment la propane de On, puisque ce n'est plus du tout la même formule, elle a été transformée, cette propane de On. Et donc, ici, je vais appeler ça P. Qui est un ion, donc c'est forcément aqueux, et c'est précisé dans le sujet, et bien sûr de l'eau liquide. Voilà pour cette équation chimique. Alors, je peux constater que la première question, je n'avais pas besoin de faire tout cela, mais ça va me permettre, et ça m'a permis de préparer la suite. Puisque évidemment, les notations vont être plus faciles à manipuler dorénavant, calculer la quantité de matière respective des réactifs introduits. Donc je vais commencer pour cette première question par le nitrobenzaldéhyde, donc ce que j'ai appelé NIT solide. Alors, pour le nitrobenzaldéhyde, on me donne une masse. On me donne pour le nitrobenzaldéhyde sa formule brute et on ne me donne pas sa masse molaire. Par conséquent, je vais pouvoir utiliser que la quantité de matière initiale de nitrobenzaldéhyde, qui est donc un solide, est égale à la masse initiale de nitrobenzaldéhyde divisée par la masse molaire de nitrobenzaldéhyde. Je n'ai absolument pas besoin de calculer cette masse molaire, j'ai juste besoin de l'exprimer. Donc ça nous fait masse initiale de nitrobenzaldéhyde. Le nitrobenzaldéhyde est une espèce chimique qui contient 7 atomes de carbone, donc 7 fois la masse molaire du carbone, plus 5 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'azote, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Nous avons donc un calcul à mener qui fait intervenir une masse de 0,50 g divisé par 7 fois, je regarde les chiffres significatifs du sujet, là j'en ai 3, plus 5 fois la masse molaire de l'hydrogène, donc j'en ai 3 à nouveau, plus 1 fois la masse molaire de l'azote, qui n'avait pas été communiquée, donc ennuyeux pour calculer la masse molaire, c'est 14,0. Plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, qui elle a bien été communiquée, donc 3 fois 16. On obtient donc une quantité de matière initiale qui est égale à 0,5 divisé par, ne pas oublier les parenthèses, 7 fois 12 plus 5 plus 14 plus 3 fois 16, on ferme la parenthèse et on trouve 0,00. Deux chiffres significatifs suffisent, 33 moles. Voilà pour cette première quantité de matière, première espèce chimique. Pas mal de travail, mais très rapide comme on sait le faire. Ensuite, vous avez la quantité de matière initiale de propane de On. La quantité de matière initiale de propane de On est donc égale à... On peut suivre exactement le même raisonnement, sauf que l'on connaît le volume. Donc c'est la masse initiale de propane de On divisée par la masse molaire de propane de On, ce qui est égal à la masse volumique de propane de On multiplié par le volume initial de propane de On, divisé par une masse molaire qui se transforme en 3 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. J'obtiens alors une masse volumique de la propane de On qui vaut 0,785, multiplié par un volume initial qui vaut 5,0 ml, divisé par 3 fois 12,0 plus 6 fois 1,00 plus 16,0. 0,785 fois 5 divisé par des parenthèses puisqu'il s'agit d'une somme 3 fois 12 plus 6 plus 16. Cela nous donne une quantité de matière initiale qui est égale à 0,068 mol.
Le travail peut être facilement continué avec les ions hydroxyde, donc les ions HO-. Il s'agit d'une solution aqueuse dans laquelle la concentration en quantité de matière est de 2 mols par litre. La concentration molaire effective, puisqu'il s'agit d'ions, est égale initiale en HO-, à la quantité de matière initiale de HO-, divisé par le volume de solution. Ici, cela nous donne que la quantité de matière initiale en ion HO- est égale à la concentration molaire en ces mêmes ions HO- multiplié par le volume initial de solution. Je vais remettre un I pour dire que c'est notre solution initiale. On obtient dans ce cas de figure une concentration molaire qui vaut 2,0 mol par litre, multiplié par un volume initial de 5 ml. Mais attention, puisqu'il s'agit ici de millilitres à comparer à des litres, donc 10-3, toujours la même technique. J'ai 1,0 litre qui est égal à 1,0 fois 10 puissance 3 millilitres. J'ai ici 5,0 millilitres. La question est combien ça fait en litres? 5,0 fois 1 divisé par 10 puissance 3, donc 5,0 fois 10 puissance moins 3 litres. On obtient donc ici tout simplement 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol. J'ai respecté les chiffres significatifs. Et voici cette quantité de matière. La question 2, à l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer le réactif limitant. Ces trois quantités de matière vont donc être très fortement utiles. J'ai l'équation chimique qui était déjà écrite précédemment. Je vais pouvoir compléter mon tableau. Donc ici, j'ai l'équation chimique. J'ai ensuite l'état et l'avancement molaire qui est en mol.